autre personne avec qui tenir dans les lieux de mariage, il doit être priorité dans tout. C'est-à-dire, avant de faire toutes choses, avant ton père, avant ta mère, avant tes frères, avant tes sœurs, avant même les enfants que vous avez dans votre mariage, ton mari ou ta femme doit être une priorité. Cela veut dire, avant de poser tout acte que tu veux poser, il faut toujours se référer à l'autre. Il faut toujours avoir l'aval de l'autre. Cela ne veut pas dire que lorsque on doit donner priorité à l'autre, on doit accepter tout ce qu'il doit nous dire, quand de même cela ne tient pas. Non. Le vrai amour, c'est de pouvoir chercher à comprendre pourquoi peut-être que mon mari ou ma femme s'oppose à l'idée que je vais lui donner. Alors, si la personne te fait comprendre le pourquoi, je crois que ça sera une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il va te faire comprendre, chérie, je ne veux pas que tu puisses faire telle chose à cause de ça. Amen. Alors, aujourd'hui, dans notre thème, comme je l'ai donné ici, je parlais comment un couple sage peut-il devenir riche. Je crois que c'est un thème qui a troublé beaucoup de gens et beaucoup de gens peuvent se poser la question de dire, mais lui, papa d'aider. Donc, lui-même, il est riche ou comment? Oui, la Bible dit que Christ, riche qu'il était, il s'est fait pauvre en mourant sous la croix pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement de notre vie. Donc, moi, je ne marche pas avec l'esprit de pauvreté ou d'être pauvre. Spirituellement, je suis déjà riche, je suis béni en Christ en tant qu'enfant de Dieu. Mais maintenant, ce qui reste, c'est la matérialisation de cela dans ma vie. Vous comprenez? Nous n'allons pas à l'église seulement pour aller prier du matin au soir, lier les démons, chasser les démons, mais nous devons avoir une vie qui reflète Christ dans notre vie. Je regarde beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Si vous regardez leur vie, ils prient beaucoup. Quand je regarde surtout en Afrique, les gens prient du lundi à dimanche. Mais quand vous regardez dans leur vie, vous ne voyez pas l'impact, le résultat de cette prière dans leur vie. Il y a quelques années, j'ai vu un frère qui m'appelle. Papa, s'il te plaît, je suis ton fils tel. Si tu peux m'aider, papa. J'ai passé 5 ans de prière quelque part. Mais maintenant, papa, je manque même les chaussures. J'ai dit, mais mon frère, arrête un peu. mais toi, tu as passé 5 ans de prière dans une retraite, c'est que toi, tu as dépassé même Jésus. Parce que Jésus a fait 40 ans. Élie a fait 40 ans. Et Jésus a fait 40 jours. Élie a fait 40 jours. Moïse a fait 40, il a fait plus quelque part, je crois, 120. Mais toi, tu as dépassé tout le monde dans la Bible. Et où est le résultat de ta prière? Parce qu'aujourd'hui, même les chaussures, tu n'en as pas. Donc, si nous prions sans la sagesse, bien aimé, même les païens vont se moquer de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un type d'évangile, évangile miwé. Il y a des moments où tu n'as pas besoin que tu dises à quelqu'un, crois en Jésus. Mais quand la personne te regarde seulement, regarde ta vie, regarde la manière dont tu vis, il croit à ton Dieu, automatiquement. Il croit à ton Dieu. C'est dans cette dimension que nous voulons nous amener. Je veux que dans ce groupe de couples vainqueurs, le Seigneur qui m'a choisi aujourd'hui comme étant un canal, que je puisse vous communiquer un plus. Je vais faire un dépôt dans la vie de quelqu'un. Et si tu vas prendre ce que je vais te communiquer, tu le mets en pratique, bien aimé, ta vie ne restera pas la même. Ainsi, moi, je ne suis pas venu ici pour vous parler de théorie. Je suis venu ici pour vous parler de pratiques. Au moment où je suis en train de vous parler, je suis dans mon bureau.
Bien que le bureau n'est pas encore bien aménagé, je suis dans mon bureau et je suis dans ma maison. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a béni. J'ai une grande maison. Mais comment je suis arrivé là? Je prie comme tout le monde. Je fais les jeûnes, je fais la prière, je donne la dîme. Je fais beaucoup de choses. Mais il fallait certaines stratégies, certaines informations que je vais mettre en pratique sur le plan financier pour que je puisse réaliser ce que je suis aujourd'hui. C'est ce que je vais, avec vous, dans quelques minutes, chercher à vous donner. Genèse, chapitre 13, verset 2. Parce que quand nous parlons de la richesse, les gens peuvent se dire, mais c'est comment le riche et tout ça. Ici, on nous donne l'exemple de notre patriarche Abraham, qui est notre père dans la foi, qui est notre modèle. La Bible nous dit ceci, que Abraham était très riche. Qu'est-ce qui constituait la richesse d'Abraham? La Bible dit qu'il était riche en troupeaux. Donc Abraham avait les troupeaux, il était riche en argent et il était riche en or. Voilà ce qui faisait la force d'Abraham. À leur époque, Abraham n'avait pas de voiture, il n'avait pas ceci, cela. Mais ce sont des gens qui avaient des chameaux, il avait des troupeaux, il avait des brebis. C'est ce qui fait que même dans la contrée où Abraham habitait avec son neveu Lot, il y a eu des conflits à cause, c'est-à-dire que tellement ces gens étaient bénis. Ils avaient beaucoup d'argent, beaucoup de biens, que même l'endroit où ils vivaient était devenu petit. Leur conflit n'était pas lié à autre chose. Leur conflit était lié à cause de l'abondance de la richesse, des troupeaux. D'où à un moment donné, ils étaient obligés de se séparer. Il y a quelques années, une maman m'appelle et pendant que je suis avec elle au téléphone, je suis en train de parler avec ma femme me demande, je vais sortir avec ta voiture ou avec ma voiture. Oh, la maman là, elle me dit, mais là, papa Dédé, vous êtes dans une autre dimension. Les gens se disputent pour autre chose, parlent pour autre chose, mais vous parlez déjà de voitures, de quelle voiture je dois sortir avec laquelle. À un moment donné, quand le Seigneur commence à nous bénir, nous devons arriver à ce niveau-là. À ce niveau où la femme roule carrosse, où l'homme roule carrosse, il n'y a plus de conflit sur ce point-là. Amen. Si tu me suis, tu peux lever seulement la main. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors ici, je vais parler de l'unité, de faire les choses ensemble, de mettre les moyens ensemble. C'est la première des stratégies qui peut faire qu'un couple puisse arriver à devenir riche, voire même multimillionnaire. Mettre tout ensemble. Avoir un compte ensemble. Mettre tous leurs finances, c'est-à-dire les salaires qu'ils gagnent ensemble. C'est le premier pas. C'est ce qui constitue la différence entre un couple chrétien avec un couple païen. Je parlais avec Papa Jérémie. Merci Papa Jérémie pour la considération et pour m'avoir choisi pour ce privilège. Papa Jérémie, c'est mon fils. Il est mon fils. Et quand il m'a fait appel, je me suis dit, mais pourquoi ne pas aussi adhérer à ces groupes de couples vainqueurs et partager la parole du Seigneur avec les autres? J'ai beaucoup de considération pour lui, pour sa femme, et il y a beaucoup de mes enfants, Fifi Noé et les autres, Docteur Moïse, et vous autres, que le Seigneur vous bénisse. Dans cette plateforme, je rencontre beaucoup de serviteurs servants de Dieu. Il y a des gens qui m'ont connu, il y a des gens qui ne m'ont pas connu, mais je suis en train de recevoir beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. La Bible nous dit ceci. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail.
Des personnes qui travaillent, quand ils mettent leur salaire ensemble, leur salaire est mieux et grand par rapport à une personne qui a son salaire. Et la Bible déclare que s'il tombe, il se relève. Si quelqu'un tombe, il peut relever son compagnon. L'importance des deux personnes, c'est que lorsqu'ils même dorment ensemble, parce que les gens croient seulement que le mariage est fait seulement pour dormir, pour peut-être le domaine sexuel, ce n'est pas ça ce qui fait le mariage. Le mariage, c'est lorsque vous arrivez à pouvoir réaliser des grands projets ensemble. Ce qui nous donne le point de départ, c'est que deux personnes qui travaillent, ces deux personnes doivent avoir à mettre leur salaire ensemble. Beaucoup de couples ont des difficultés. Pourquoi? Parce que le couple vit la continuité des célibats dans leur mariage. Il y a les gens qui, dans les mariages, ils continuent à vivre comme lorsqu'ils étaient célibataires. Parce que lorsque tu étais célibataire, tu prenais les décisions seules. Tu peux dépenser ton argent seul. Tu peux faire tout ce que tu veux seul. Mais lorsque tu arrives dans le mariage, la vie doit changer. C'est là où nous faisons la différence. Il faut que nous puissions, en tant que chrétiens, vivre une vie, le régime matrimonial d'unité des biens. Là, j'entre en droit. Unité des biens, c'est-à-dire le régime unitaire, communautaire, qui est différent du régime de biens séparés. Où la femme a ses biens, elle a sa voiture, elle a son argent, elle a ses vêtements. L'homme, vice-versa, a sa voiture, a son argent, son compte à banque. Personne ne touche à l'un ou l'autre chose. Tous sont là peut-être pour manger ensemble, ils dorment ensemble, et peut-être le rapport sexuel. Non, là, vous êtes dans un foyer. Vous êtes dans un foyer, vous n'êtes pas dans le mariage. Pourquoi? Parce que nous qui sommes ici, par exemple, aux États-Unis, au Canada, en Europe, lorsque quelqu'un vient pour chercher le document des réfugiés et que la personne n'a pas encore un endroit à habiter, on les met dans un endroit où on appelle le foyer. Alors, lorsqu'on entre dans le foyer, chacun vient avec son bagage. Quand quelqu'un est dans le foyer, il ne peut pas aller prendre les choses de l'autre. C'est comme ça que beaucoup de couples, jusqu'à aujourd'hui, ils vivent comme ça. Ils vivent comme les gens qui sont dans les foyers. Ils vivent comme les gens qui sont venus seulement il y a 80 ans, comme on dit à Lingala. Ils n'ont pas de projet ensemble, ils n'ont pas de vision ensemble, ils ne font rien ensemble. Mais si nous voulons vraiment être un couple qui va devenir riche, un couple sage, nous devons premièrement pas nous unir, c'est-à-dire non seulement sur le plan du corps, sur le plan de l'âme, sur le plan de l'esprit, à la prière, et aussi sur le plan de la prière et sur le plan des finances. Quelques années, je me suis marié il y a 14 ans, et cette année, je vais devoir totaliser 15 ans de mariage, je crois, le 21 octobre de cette année. Je vais célébrer le 15e anniversaire de mon mariage. Mais lorsque nous sommes mariés avec ma femme, je me suis bâti pour que moi-même, je puisse sortir ma dot, moi-même, je puisse faire tout pour faire venir ma femme ici. Parce que dans la Bible, dans le livre de Genèse ici, nous voyons que avant que Ève vienne, Dieu avait créé Adam. Il avait placé dans le jardin et Adam avait la responsabilité de cultiver, de travailler, de cultiver le sol et de pouvoir garder le jardin. C'était la responsabilité de l'homme. Donc, l'homme, premièrement, c'est lui qui doit pourvoir. L'homme, c'est celui qui doit travailler. L'homme ne doit pas être un gigolo. Ce ne doit pas être quelqu'un qui doit, lorsqu'il s'attache à une femme, pour commencer à tirer profit de la femme. Non. Non. Donc, l'homme doit travailler.
Et la femme, quand elle vient aussi, elle peut venir pour aider. Mais dans la communion, ils tous peuvent mettre leur ensemble et réaliser beaucoup de choses. To cut short, donc être bref, ma femme est venue aux États-Unis, nous nous sommes mariés, on a commencé à vivre ensemble, mais il arrive un jour où ma femme, parce que quand il est arrivé, c'est moi qui travaillais, donc chaque fois, comme jusqu'à aujourd'hui, je ne tiens pas mon salaire, lorsqu'on me paye, c'est ma femme qui a tout. La première chose que j'ai fait, c'était de mettre à ma femme, l'ajouter à mon compte. Je crois que nous avons peut-être deux comptes, des banques ensemble. Et il y a aussi un autre compte que ma femme a dans une banque. Je vous dirai comment il a eu ce compte. C'était dans le cas de ses affaires. Mais j'ai connu aussi une surprise très positive parce que je ne savais même pas combien d'argent elle avait dans son compte. Mais un jour, elle m'avait surpris pour me dire que chérie, j'ai un autre compte que j'avais utilisé dans le cas des affaires, mais il se fait que j'ai à peu près 5 000 $ dans ce compte-là. Comme tu ne vas pas travailler, tu vas subir une opération, je vais sortir l'argent de mon compte pour pouvoir réaliser ce que nous avons comme problème pendant que tu seras absent de la maison et du travail. Alors, un jour, ma femme sort, elle commence à travailler et elle rencontre un groupe de mamans congolaises, des dames, à son travail, chez les Américains. Un jour, ils se sont décidés d'aller au travail. Elle a acheté les vins non alcooliques, les champonis. Ils ont acheté la nourriture, ils ont acheté beaucoup de choses. Ils sont allés célébrer, fêter. Alors, lorsque je me rends compte de cette situation, je dis, mais pourquoi tu as fait comme ça? Elle me dit, non, c'est mon argent. J'ai dit, non, 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 ce n'est pas ton argent. Depuis quand ça devient ton argent, c'est notre argent. Toi et moi, nous n'avons pas l'argent séparé. En tant que couple, en tant que chrétien, notre argent est ensemble. Mais à cause de cela, comme conséquence, je crois les mêmes jours, le lendemain, ils ont été tous mis dehors. On les a chassés du travail. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons compris que nous ne pouvons pas faire les erreurs de faire des choses seules. Tout ce que nous devons faire, nous les réalisons à Dieu. En 2014, j'ai eu l'idée de pouvoir m'engager dans une affaire. Et quand je voulais faire cette affaire, ma femme n'était pas chaude. Mais je me suis quand même engagé. C'était une affaire où je vais envoyer des conteneurs au Congo. J'ai acheté le véhicule, je crois, j'ai acheté trois Jeeps que je vais envoyer au Congo. Et ça coûtait beaucoup d'argent. Et entre-temps aussi, en quelque temps, j'apprends des informations négatives sur la personne à qui je devais envoyer ce véhicule. Un frère, entre guillemets, il s'habille très bien, il porte des lunettes, il est très bien. Quand vous le voyez apparemment, vous pouvez dire, bon, ça c'était vraiment un frère, un chrétien, et un homme de Dieu assurément aussi. Mais malheureusement, vous comprenez? Donc dans le mariage, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas parce que tu vois une personne qui s'habille, qui sait ceci, cela. Donc avant même de s'engager dans le mariage, il faut savoir réellement qui est la personne. Pourquoi? Parce que tous les actes, tous les caractères que la personne avait dans son enfance, ça peut se refléter, se réaliser dans le mariage. Donc, je fais confiance à ce frère. J'ai envoyé tout le véhicule en son nom. Alors, quand quelqu'un m'appelle pour me dire, non, le frère là qui devait faire les affaires là, il n'est plus de nôtre. Voilà. C'est sa femme qui était à la maison qui m'envoie ces informations-là. J'appelle ma femme, je partage avec elle. Ma femme dit non, moi je connais ce frère, c'était un homme de Dieu, il conduisait la pierre. J'ai dit chérie, regarde. Mais comme ma femme tenait, je manquais l'argent maintenant pour dédouaner le véhicule, pour dédouaner le conteneur à Kin. Ma femme est allée à la banque, je crois pour une transaction, sa banque lui a proposé un crédit de 10 000 $. Ma femme m'appelle, me dit chérie, le Seigneur a agi. Je peux prendre cet argent ici,
Comme ça va vous aider au lieu que vous puissiez vendre vos véhicules sous douane. Je vais vous donner cet argent-là pour que vous puissiez dédouaner les véhicules. Je dis, c'est ton bien. Et j'appelle ce frère qui savait très bien que j'étais en difficulté. Et on n'avait pas l'argent. Je lui dis, mon frère, voilà, Dieu veut donner une solution, mais l'argent, c'est l'argent de ma femme que nous allons rembourser. En bref, il y a eu l'opposition entre moi et ma femme. Moi, j'ai eu cette information-là. Je refusais d'envoyer l'argent. Ma femme me dit, non, celui-là, c'est un homme de Dieu. Alors, j'ai dit, bon, pour avoir la paix, que j'accepte seulement ce que ma femme me dit. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas d'accord avec toi que tu dois accepter tout ce qu'il dit. Vous devez vous asseoir, vous devez prier même le Seigneur pour que le Seigneur puisse arriver à vous éclairer, à vous convaincre tous. Mais nous avons joué sur les sentiments d'attachement d'âme. C'est un frère, c'est une sœur, c'est quelqu'un que je connais, on a prié ensemble, on a dormi ensemble. Non, non, la personne peut changer. La personne peut changer. Alors, ma femme, de son côté, me dit, papa, je vois que la personne que tu utilises pour envoyer le conteneur ici n'a pas d'argent. Quand bien même la personne peut prétendre être ton partenaire, il va s'associer avec toi, mais je ne vois pas son argent dans ton affaire. Ah, moi, j'ai dit, mais toi, tu es toujours comme ça, chérie. Il faut croire aux gens, il faut avoir la confiance aux gens. Il ne faut pas soupçonner. Elle me dit, je sens. Alors, et ma femme et moi-même, nous ne sommes pas entendus. Donc, moi, j'ai persévéré. J'ai envoyé le véhicule à Kinshasa. Dès que le frère a eu l'argent, le frère a divorcé sa femme. Dès qu'il a eu l'argent, c'était en décembre 2014. Dès que le frère a eu l'argent, il divorce sa femme. Il divorce sa femme, il épouse une autre femme. Mais la femme qu'il a épousée ne sait pas qu'on m'a épousé avec l'argent escroqué. Ils sont en train d'avoir les enfants. Jusqu'à aujourd'hui, la femme ne sait pas que quelque part, il y a quelqu'un qui fléchit les genoux, qui pleure pour son argent. J'ai perdu non seulement l'argent que j'ai envoyé pour la douane, j'ai aussi perdu les véhicules. Parce qu'en ce moment-là, les deux véhicules sont partis à Kinshasa. Quelqu'un qui était associé dans notre conteneur avec une Jeep Toyota Highlander, la personne arrive avec son frère à Matadi, il lui demande où est l'argent. Le monsieur dit, les gens de Kinshasa ne m'ont pas envoyé l'argent. Alors la maman débourse l'argent, son mari lui dit non. Comme nous sommes dans un même conteneur avec eux, toi tu sors l'argent, tu dédouanes le véhicule, comme ça vous allez le rembourser. Et lorsqu'ils vont vendre, ils vont nous rembourser. Alors la maman demande au frère, elle dit, mais moi, j'ai sorti mon argent. Le frère m'avait parlé des douanes de 20 quelques mille pendant que les gens dédouanaient les trucs à l'époque, 13 000, 14 000. Alors, la maman lui dit, tu me donnes quoi? Le frère prend mon véhicule Jeep, Nissan, le dernier gris là. Si le nom vient, je vais vous donner. Alors, il prend le véhicule, il hypothèque à cette maman et le frère est parti jusqu'aujourd'hui. Plus le véhicule demeurait dans la main de la personne à qui il avait hypothéqué le véhicule. Son enfant a pris le véhicule, a fait l'accident avec. Donc, je perdis beaucoup d'argent. Nous avons passé beaucoup de moments de pleurs, de prières. Et ma femme venait d'accoucher et elle était touchée parce que lorsque la nouvelle est arrivée, elle a réagi, elle allait piquer crise. Elle m'a appelé en train de pleurer pour dire, mais comment ce frère nous a fait comme ça? Comment? J'ai supplié ce frère-là, je l'ai appelé, j'ai dit, mon frère, si tu vas même prendre même 3 000, je peux comprendre. Dans ce véhicule-là, il y a le véhicule de ma nièce, il y a l'argent de ma nièce, plus de 10 000 $, il y a mon argent, il y a tout cet argent-là, nous, ici en Amérique, c'est peut-être l'argent des banques. Mais le frère n'a pas compris. Il a endurci son cœur. Alors, depuis 2014, nous continuons à travailler, non seulement pour rembourser l'argent, par exemple, de ma nièce, pour rembourser l'argent de la banque, pour payer le crédit de ma femme, payer mon crédit, jusqu'à tel point que nous étions incapables de pouvoir réaliser un projet quelconque. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Mais ce frère, là où il est, je crois qu'il n'a pas la paix. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aller
de l'avant avec quelque chose que tu as volé. Donc, j'étais en train de dire, bien-aimés, que nous devons arriver à travailler ensemble. Premièrement, nous devons arriver à consolider, c'est-à-dire à mettre nos moyens ensemble, c'est-à-dire notre salaire. Si la femme travaille, l'homme travaille, il faut mettre le salaire ensemble. Et lorsque vous mettez votre salaire ensemble, pour nous qui sommes en Amérique, en Europe et ailleurs, où on paie les gens régulièrement, c'est une situation qui est un peu différente par rapport aux bien-aimés qui vivent, par exemple, au Congo, où les gens ne sont pas payés régulièrement. Mais quand moi je regarde Congo-Kinshasa, même au travers les médias, les réseaux, les YouTube, je vois beaucoup d'opportunités acquises. Je vois qu'au Congo, il y a la richesse, il y a l'argent. Mais c'est qu'il y a les gens qui sont assis sur une mine d'or, mais qui ne se rendent pas compte. Qui sont en train de vivre dans une pauvreté pendant que nous qui sommes à l'étranger, si nous vous envions. Mais je vois la plupart des frères, vous appelez chaque jour, aide-moi avec ça, aide-moi avec l'argent, ma femme est malade, ma femme va faire l'opérer, ma femme a connu l'accident. Et toutes ces choses-là, ils paient à m'appeler, appeler notre frère, appeler. Plus de 10 frères, nous parlons entre nous. Nous nous rendons compte que la même personne appelle tout le monde pour le même problème. Il est en train de récolter 50, 50, 50, 50, pendant que la femme est en bonne santé. Ça, c'est presque un sorcier. Parce que sa femme peut mourir dans cet état de mensonge. Mais ce frère-là, vous allez le voir en costume, en cravate. Il prend les photos, il met sur le Facebook tous les jours. Mais après, il va appeler les gens pour que les gens puissent lui aider avec de l'argent. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu ne dois pas prétendre être ce que tu n'es pas. Tu ne dois pas présenter à l'extérieur ce que tu n'es pas. Nous, ici, j'ai les costumes qu'on ne porte plus. On n'a plus le temps des costumes. Hein? À qui c'est le costume, c'est les chaussures, c'est le téléphone, de dernier cri. Non, mais tu portes les chaussures, tu as le costume tous les jours, cravaté, tout ça, mais tu n'as rien à manger. Tu n'as même pas un endroit pour dormir. C'est ça ce que nous devons éviter, bien-aimés. Ici, tu vas voir un Américain, même le pasteur dans l'église où je parle, à part mon ministère, le ministère chrétien du combat spirituel, mon pasteur, chaque jour quand il vient, il est habillé en chemise comme je le suis, peut-être avec un tricot dessus, c'est tout. Mais il faut voir l'organisation de cette église. Il faut voir les gens qui arrivent à l'église, comment ces gens-là, peut-être leur présentation physique, les gens sont bénis, les gens, leur tête fonctionne, ce sont les gens qui ont des affaires, les gens qui ont réalisé des grands projets, mais par rapport à chez nous, les Africains, les Congolais là. Nous allons dans nos églises, vous allez voir, les gens sont très bien habillés, les mamans sont habillées, il y a les voitures, il y a le ceci, cela. Mais quelqu'un qui est dans les dettes, quelqu'un qui n'a même pas un endroit. C'est ce que nous devons éviter. Proverbe, chapitre 6, versets 6 à 11 nous dit ceci. Comme nous sommes en train de parler de la sagesse, la Bible déclare, va vers les fourmis paresseux. Va vers les fourmis paresseux. Donc, Dieu utilise même la fourmi pour nous donner une leçon. Il dit, considère ses voies et deviens sage. La fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. La fourmi n'a pas un chef, n'a pas un maître, n'a pas un inspecteur qui contrôle ce qu'il fait, n'a pas quelqu'un qui est derrière pour lui dire, fourmi, tu dois travailler, mais pendant l'été. Parce que nous, ici, nous avons l'été, nous avons l'hiver. Vous n'avez pas l'été, l'hiver, vous avez la saison sèche, la saison de pluie. Mais même si nous regardons pendant la saison de sèche là, nous allons voir que la fourmi, tu vas le voir, quand tu tombes, tu fais tomber le sucre ici, tu fais tomber le miel de pain, vous allez voir la fourmi en train de tirer cela pour l'amener dans un trou. Pourquoi? Parce que la période va faire très froid. Comme en hiver, si vous constatez dans la maison ici, tu ne vas pas voir les fourmis.
Mais pendant ce temps-là, la fourmi est en train de manger ce qu'il avait servi. C'est-à-dire que nous devons, à part mettre notre argent ensemble, nous devons nous munir d'un esprit de saving, c'est-à-dire d'épargne. Nous devons arriver à épargner. Pourquoi parler d'épargne? Va nous aider à pouvoir faire face à des moments où nous allons être dans les difficultés. La fourmi, pendant l'hiver, elle va manger ce qu'elle avait amassé pendant l'été. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, je parlais de l'unité, c'est-à-dire de mettre tout ensemble. Si nous travaillons, de mettre notre salaire ensemble, de cela nous recommande que nous puissions arriver à nous munir de l'esprit de discipline, de pouvoir économiser. Ça nécessite mettre des priorités dans notre mariage. Il y a des priorités. Je vais m'acheter un habit. Est-ce que c'est le moment d'acheter un habit? Est-ce que si je vais m'acheter un habit, est-ce que mon loyer est payé? Comme j'ai donné un exemple tout à l'heure de ses frères. Toi, tu t'habilles très bien en costume, mais tu as une maison qui n'est pas payée. Tu as une femme, un enfant qui t'appelle pour dire que mon enfant manque le lait, pendant que toi, son père, tu es sur Facebook à tout moment. Mais les heures que toi, tu gaspilles là, c'était les heures que toi, tu devais aller même faire les jobs quelque part. Il n'y a pas de son métier, il y a seulement des sautons. Les gens ne sont pas prêts à pouvoir mettre les mains dans la poto-poto. Les gens congolais en Afrique, ce sont les gens qui ont tous besoin seulement de travail de bureau. On veut être des boss. Mais si c'est nous, c'est différent. Vous allez trouver que même dans la compagnie où tu travailles, tu vas voir même le patron. Le patron lui-même, il est en jeans, il est en t-shirt et il fait le travail, même s'il s'agit de travail mécanique ou quoi, assembler même des choses. Tu vas voir le boss travailler comme tout le monde. Mais chez nous, on veut seulement être ministre, on veut seulement être dans le bureau, mais on vit dans la pauvreté. Ça, c'est un esprit. Nous devons renouveler l'intelligence. Nous devons renouveler l'intelligence. Nous devons travailler. La Bible déclare, le plus grand trésor d'un homme, c'est son activité. Nous devons avoir une activité et nous devons nous donner à cela. Nous devons travailler. Parce qu'au travers de notre travail, ce qui fait, nous pouvons gagner un salaire, nous pouvons gagner de l'argent, que nous pouvons réaliser d'autres projets. Je regardais dernièrement sur Facebook, sur WhatsApp. Moi, quand je regarde des choses, j'ai une autre vision des choses que je vois en Afrique. Je regardais un jeune homme au Cameroun. Il s'habille très bien en costume. Il a le costume, il a son numéro de téléphone, il a son carnet de factures. Et ce jeune homme est en train de vendre les arachides. Il a ses arachides très bien. Il a son téléphone. Il est habillé en costume, très bien. Cravate, 3 pièces. Et il a des choses sous la tête. Et cela crée même la curiosité auprès des gens qui doivent acheter, de voir quelqu'un très bien habillé, mais il porte sur sa tête une marmite avec les arachides. Et lorsque la personne l'arrête, il peut l'arrêter même par curiosité, seulement du fait de voir quelqu'un qui est bien habillé comme ça, mais qui vend les arachides. Et quand tu l'achètes les arachides, la personne te fait la facture. Il te fait la facture, il te donne son carte de business. Pouvez-vous imaginer combien cette personne dans le marketing est en train de gagner de l'argent comme ça pendant que toi tu es là depuis des années, tu attends seulement qu'on puisse t'engager. Depuis que tu as écrit j'ai l'honneur, mais tu vis dans la pauvreté. C'est pour ça que bien aimés, nous devons nous réveiller. Nous devons créer une jeunesse qui est réveillée, une jeunesse travailleur. Une jeunesse qui est prête à partenarier avec les autres. C'est-à-dire que nous sommes ici, nous pouvons avoir des moyens, mais nous pouvons contacter les gens qui sont en Afrique. Mais si toi, tu es un escroc, et que ce que nous, on voulait faire, c'était peut-être pour créer les emplois, pour aider les autres, alors tu vas bloquer tout le monde dans ce sens qu'on n'a plus confiance avec nos frères, nos sœurs qui sont en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que si tu fais quelque chose avec quelqu'un, la personne juste s'était bloquée.
Alors, je vais aller vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. J'étais en train de dire que travailler ensemble, mettre l'argent ensemble, et il nous faut aussi la discipline. La discipline dans la gestion. J'étais en train de parler de priorités. Est-ce que ce que je vais faire est prioritaire? Je viens d'acheter une maison. Je suis entré dans cette maison depuis l'année passée au mois de juin. Mais depuis 2016, ma femme et moi, on se disait, nous ne pouvons pas continuer à être des locataires. Pourquoi? Parce que tout ce que nous payons au bailleur, là, c'est l'argent qui est perdu. Mais nous devons faire tout pour avoir un chez nous. Pourquoi? Parce que lorsque tu achètes une maison, c'est un investissement. Lorsque tu investis dans les immobiliers, demain, ça pourra te créer les retours. Et c'est quelque chose que qui peut t'aider, non seulement toi, aider aussi même tes enfants après toi. Alors, nous devons arriver à différencier deux types de dépenses. Il y a les dépenses que nous appelons les dépenses actives et il y a les dépenses que nous appelons les dépenses passives. J'ai le background de commercial, de finances. J'ai fait IEC et ici, je fais la comptabilité. Ma femme a fait UPC, comment on appelle ça? Administration des affaires, gestion administrative et finances. Et ici, elle est en train de faire bachelor en comptabilité. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu aller au master directement. Elle dit non, comme j'ai accouché maintenant mes 4 enfants, je vais rentrer à l'école, je vais faire deuxième bachelor. Elle est en train de faire la comptabilité. Donc, nous avons le background des finances, de la gestion en nous. Mais ça veut dire que même si nous avons ce background-là, il nous était difficile de pouvoir arriver à comprendre ce que nous avons et réaliser les projets que nous avons réalisés aujourd'hui. Il nous a fallu tomber sur un nombre de ressources. J'ai devant moi ici un livre qui s'appelle Smart Couple Finish Rich. Comment un couple intelligent peut devenir riche. C'est de cela où j'ai tiré même le thème que j'ai mis là. Comment un couple intelligent peut devenir riche. J'ai lu un autre livre qui dit See you at the top. C'est-à-dire que tu dois te voir au sommet. Tu dois te voir au sommet. Même quelle que soit la situation que tu vois aujourd'hui, tu dois cultiver en toi, c'est-à-dire self-image. C'est-à-dire une image personnelle de toi-même. Tu ne dois pas avoir l'image des enfants d'Israël qui sont allés pour explorer la terre promise, mais qui se dit que nous avons trouvé des géants. À nos yeux et au l'air, nous étions comme des souterrains. Non. Tu dois voir la vision qu'avait Caleb, la vision qu'avait Josué, en comptant sur le Seigneur, dit, même s'il y a les géants, si l'Éternel nous est favorable, nous allons posséder le pays. Nous allons battre ces gens et nous allons occuper sur les auteurs. C'est ça la vision que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Même si les gens te disent que vraiment tu as échoué, tu es dans la pauvreté, nous voyons et bien. Parce que les gens venaient ici aux États-Unis, ils te regardent comme ça, le bien. Mais aux États-Unis, là, tous au moins d'abino et logoté, sans effet, tous au moins d'abino. Mais je me suis dit qu'il faut se donner le temps, qu'aujourd'hui les gens là rentrent avec le même discours. Je ne sais pas s'ils peuvent tenir ce discours-là. Donc, nous avons, ma femme et moi, nous avons commencé maintenant à travailler pour commencer à payer les dettes. On a commencé à payer les dettes. Nous nous sommes dit, nous allons nous discipliner dans les dépenses. Nous n'allons plus continuer à avoir les dettes. Si nous avons les dettes de la banque, nous devons faire tout pour pouvoir payer ces dettes de la banque. Nous avons commencé à payer les dettes pendant des années. Pendant des années. Il y a 2 ans de cela, avant, nous avions l'habitude d'aller chaque vacances. Ma femme et moi, nous nous programmons nos congés même date. Nous avons les congés que nous prenons par exemple en avril. Quand on travaille, on nous donne les fiches pour remplir, choisir les jours de congés. Je viens, je montre à ma femme, je dis, bon, regarde,
on nous demande de retourner ces fiches dans une semaine. Comment toi tu penses? Qu'est-ce que toi tu penses pour nos congés? Elle dit non, moi je voudrais que nous puissions prendre telle date. Elle aussi, à son travail, elle introduit la demande de congés pendant la même période. Et c'est ainsi que quand nous tous nous travaillons, pendant cette période, c'est la période où nous sommes ensemble pour mettre ensemble nos idées. Et tellement que nous travaillons beaucoup, c'est pendant cette période-là que nous programmons nos congés. Nous avions l'habitude d'aller quelque part, même pendant 3 jours, prendre l'hôtel. Hein? Vous allez dans les centres de récréation, de concentration, vous allez visiter les choses, vous rentrez à l'hôtel, vous mangez, vous vous réveillez le matin, vous le faites pendant 3 jours. C'est une façon de vous défouler, de vous reconstituer et de reprendre maintenant le travail. Donc, nous avions l'habitude de le faire depuis quelques années. En 2017, nous sommes allés au Canada, à Niagara Falls pour visiter. Et en 2018, nous avons dit à nos enfants, nous arrêtons tout ce qui est comme projet de vacances, mais au moins localement par là, vous pouvez, nous allons faire tout pour que vous puissiez aller quelque part. Fêter l'anniversaire quelque part, dans un centre où les enfants jouent, nous pouvons le faire, mais nous n'allons pas voyager parce que nous cherchons à acheter la maison. Donc nous devons nous discipliner, on ne va pas engager beaucoup de dépenses. Mais notre objectif est que vous et moi, nous puissions quitter cette maison où nous payons l'argent à l'autre pour avoir un chez nous. Nos enfants ont compris. Nous-mêmes, nous avons compris. Pendant des ans, nous nous sommes sacrifiés pour pouvoir éviter les dépenses comme des congés, tout ça, mais limiter au moins nos dépenses. Est-ce que j'ai besoin réellement maintenant d'acheter costume? J'ai besoin d'acheter ces chaussures. Comme j'étais en train de parler, qu'il y a les dépenses que nous appelons les dépenses actives. Ce sont les dépenses, quand tu l'engages, ça peut te produire. Par exemple, tu achètes un véhicule comparé à acheter les chaussures, par exemple, acheter les bijoux, acheter quelque chose, acheter le téléphone. Au fur et à mesure que tu utilises le téléphone va se déprécier. Ça va perdre de la valeur. Il y aura un autre téléphone, un dernier cri qui va sortir. Mais si tu achètes le véhicule que tu utilises, non seulement ce véhicule peut t'amener au travail, mais ce véhicule peut faire aussi le transport. Le véhicule peut te reproduire encore de l'argent que tu peux plus tard même penser à acheter même un terrain et commencer à construire. Donc, on doit arriver à faire la part des choses en faisant la différence entre deux types de dépenses. Est-ce que cette dépense que je vais faire est une dépense négative ou passive? Les dépenses passives, c'est une dépense que tu fais et tu ne gagnes rien dans ces dépenses-là. Je vais me limiter par là, je vais couper short. Nous nous sommes bâtis pendant des années, mettre de l'argent de côté, avoir un bon rapport avec la banque, avoir un bon crédit. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a bénis avec cette maison ici. Nous avons acheté la maison, nous sommes entrés dans cette maison depuis l'année passée. Mais quand nous venons pour visiter ce coin ici, c'était la brousse, c'était comme à Maluku là-bas, c'était comme en Sélé. Et la plupart des gens autour de nous, que ce soit les amis de ma femme, Adizendeko, est-ce que Bokokoka, Andeko, et les gens nous montraient toujours des vieilles maisons, des maisons qui ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut mettre même la limite dans ta vie. Crois que toi, tu ne peux pas arriver là. Et ma femme avait une vision, elle disait que moi, le jour que le Seigneur va me donner la maison, je n'habiterai pas une maison où nous sommes attachés comme ça, ce qu'on appelle le townhouse. Non. Moi, j'aurais à avoir un single house, c'est-à-dire ma maison seule. Ma maison seule où j'ai ma parcelle, il n'y a pas une autre personne à côté de moi. Nous avons acheté cette maison par la grâce de Dieu. Et maintenant, beaucoup de notre entourage se réveillent. Les gens qui croyaient qu'on ne pouvait pas faire, les gens qui des fois nous décourageaient, les gens qui disaient qui étaient dans l'esprit de procrastination, que nous allons acheter la maison telle année. Voilà le Covid qui commence et tout ça. Mais non, au travers le moment de Covid ici, c'est le moment où Dieu nous a beaucoup bénis. C'est au travers le moment de Covid ici que nous avons acheté la maison. J'ai amené un frère. Ça, c'était un grand investissement pour moi. Pendant que nous, on achetait la maison là, on est venu à visiter avec lui des fois.
Mais je l'ai amené le dimanche pour rencontrer les builders. Parce que nos maisons, on l'a construit. Tu viens même toi-même, tu choisis le modèle de ta maison. On construit la maison pour toi. Toi, tu pas payer l'argent et tu continues à continuer ce que nous appelons les mortgages, le paiement mensuel de la maison, jusqu'à ce que tu finisses et que la maison te revienne. J'ai amené ce frère. L'associé, c'est lui qui nous a vendu la maison. Il sort maintenant le prix de la maison. Depuis le mois de juin de l'année passée, quand nous avons acheté la maison, jusqu'à aujourd'hui, ma maison a eu la valeur de 130 quelques mille dollars. 130 quelques mille dollars. Or, mon frère, à cette époque-là, il hésitait d'acheter la maison, se dire, bon, il faut que j'économise, je puisse avoir beaucoup d'argent que je vais donner directement. Mais au moment où nous parlons ici, il n'y a pas une maison qui a une valeur de moins de 500 000. Toutes les maisons, là, même des petites maisons qu'il y avait à cette époque-là, ça n'a plus cette valeur-là. Pourquoi? Parce que ma femme et moi, nous nous sommes bâtis pour travailler ensemble, mettre notre argent ensemble. Nous avons ce que nous appelons les plans planning. Nous faisons tout ensemble. Nous disons que, bon, cette année, comme nous venons d'acheter la maison maintenant, nous devons, par exemple, acquérir même les terrains, même quoi au Congo. Et nous les faisons toujours ensemble. Et depuis que nous avons commencé à faire tout ensemble, dans la prière, dans l'unité, bien aimé, les choses sont en train de réussir et nous avons la paix dans notre foyer. Ma femme et moi, lorsqu'on ne sait pas parler, lorsqu'on ne sait pas vivre, donc c'est comme si nous nous manquons, bien qu'il y a les enfants. Donc nous nous appelons chaque minute, quand ma femme est au travail, son break c'est avec moi, son lunch c'est avec moi, vice-versa. Même si j'ai un programme, je sais que ma femme m'appellera à telle heure, même si tu m'appelles, je ne te prendrai pas. Je peux te dire que je vais te rappeler. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il y ait d'interférence pendant le moment où je vais parler avec ma femme. C'est parce que c'est le moment où nous avons non seulement partager notre intimité et parler de nos projets ensemble. C'est pour cela que j'ai voulu, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, je crois les minutes qui nous sont imparties au programme, nous avons manqué beaucoup de minutes par rapport aux problèmes techniques. J'ai voulu vous partager ces quelques stratégies pour nous montrer que nous ne sommes pas seulement dans le mariage pour avoir des enfants. Ce n'est pas pour le sexe, non, ce n'est pas ça, ça c'est banal. Ça vient ajouter quand il y a l'amour. J'étais en train de lire certains articles ici, beaucoup de conflits, beaucoup de divorces en Amérique. Les gens se divorcent chaque jour ici. Le taux de divorce est très élevé en Amérique. Mais si vous regardez la plupart des problèmes, ce n'est pas les problèmes, par exemple, liés au sexe, ce n'est pas les problèmes liés à ceci, cela. La majorité des problèmes, c'est les problèmes liés à l'argent. Tu vois, l'homme qui traîne sa femme à la cour pour voir parce que la femme a ma dette, il n'a pas payé ma dette. L'enfant qui amène sa maman pour dire que ma maman me doit $200. Donc, c'est ça, c'est ce que les gens ici vivent. Beaucoup de problèmes de divorce. Je encadré certains couples. Dernièrement, j'ai eu des problèmes après quelques mois de leur mariage. L'homme est fâché, la femme a des problèmes, tout. Ils arrivent chez moi, je parle avec eux pour les écouter. Mais je dis, mais je sens que vous n'avez pas un problème ici. Le problème, c'est quoi? L'homme a pris l'engagement de payer certaines choses. L'homme dit à la femme, nous allons avoir 50-50, c'est-à-dire 50%, 50%. Qu'est-ce que le mariage? C'est ce que le mariage où, pour payer la maison, il faut que l'homme sorte 50% de loyer, la femme sort 50%, vous mangez. Non, là, vous avez un foyer, vous avez un foyer. Et vous allez voir que l'homme, il a pris ses priorités à lui-même, il ne compte pas sa femme. Moi, j'aime que ma nourriture soit comme ça, moi, j'aime que ma nourriture soit chaude, moi, j'aime qu'il y ait des épices, et moi, j'aime ça. Maintenant, la femme dit, mais là, jusque-là, tu parles que de toi, mais tu ne vois pas aussi mon intérêt. Pourquoi? C'est toi qui m'as épousé. Moi, je voudrais que toi aussi, à ton retour, tu puisses résoudre aussi mes problèmes. Pourquoi? Parce que pendant les moments où l'homme doit sortir son argent, l'homme va dire à la femme, j'ai dépensé d'argent, j'ai commandé les chaussures, les habits en Europe, est-ce que toi, tu ne peux pas supplier, compléter? Et à la femme compléter, la femme compléter. Il ne faut pas que lorsque nous sommes dans le mariage,
La faiblesse de l'un soit un avantage de l'autre. Non. Il faut qu'il y ait la transparence, il doit y avoir l'amour. Mais beaucoup d'hommes sont en train de tirer avantage, ou les femmes tirent avantage de la faiblesse de quelqu'un. Peut-être tu as vu que ton partenaire, ta femme, ne se mariait pas, il a peut-être traîné beaucoup d'années et on vous a même mis ensemble. Il ne faut pas tirer ça à profit pour que toi tu commences maintenant à l'abuser, à la dominer, à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'était pas mariée tôt. Non. Non. J'ai épargné un mariage où, pendant le moment de fiançailles, l'homme peut appeler maman, ma femme, maman Tina, m'appeler, se plaindre de la femme. C'est une impédique, elle est ceci, cela, elle est ceci, cela. Et quand il te parle, il ne te donne pas le temps que tu le conseilles. J'appelle ma fille, je dis, ma fille, moi je vois que cet homme, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez vous engager. Le mariage, le fiançailles n'est pas un mariage. Le fiançailles, c'est un moment seulement où vous étudiez ensemble. Voir si vous pouvez cheminer. Pour moi, je voudrais que tu arrêtes ça. La fille n'a pas compris, ils ont persévéré. Un jour, ils se sont mariés, nous avons parlé de ce mariage. Quelques temps après, mais l'homme a tellement changé. Les injures, il peut commencer à injurier la femme. Sans tenir compte que la femme a un enfant. L'homme est en train de rouler carrosse, c'est-à-dire qu'il peut boire, il peut tout faire, c'est-à-dire beaucoup de dégâts. Il peut conduire dans ce pays sans permis de conduire. Qui peut le conseiller? Nous nous sommes déplacés, ma femme et moi, pour aller dans cette maison, pour les conseiller. L'homme n'est même pas, même pour te dire bonjour. Je me suis fâché, j'ai dit ma femme, j'ai dit, ne m'amène plus dans ces histoires ici. Vraiment, avec ma personnalité, avec mon moral, le travail que je fais pour le Seigneur, mettre mes milliers comme ça par quelqu'un que je ne connais pas. Tu ne peux pas t'engager avec un païen croyant que tu vas le convertir. Yo comme yes. Yo comme yes pour convertir. Judas qui était avec Jésus n'a jamais été converti, toi tu vas convertir tout le monde. Voilà un peu en bref, bien aimé, quelques informations que je voulais mettre à votre disposition en tant que couple. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez réaliser ensemble. Vous pouvez arriver à acheter des maisons ensemble. Vous pouvez arriver à réaliser des grands projets ensemble. Si seulement vous mettez en commun ce que Dieu vous donne. Il y a l'argent en Afrique. Nous qui sommes ici, nous pensons comment envisager, rentrer ou bien créer des choses en Afrique. Mais vous, vous êtes en Afrique, vous ne comprenez pas. Je regardais une fille, je crois peut-être en Guinée ou en Afrique de l'Ouest là-bas. Cette fille était en Europe. Elle a utilisé seulement les fruits qu'ils ont dans le pays là. Elle a utilisé les fruits, je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire, toutes sortes de fruits, elle a créé son jus à elle. Les Chinois sont là, il y a les appareils, il y a les pressoirs, il y a des trucs que vous pouvez acheter, vous créez un jus, et elle a fait même son logo à elle. Elle a fait faire les bouteilles, et ce jus-là se vend très cher, et tous les grands hôtels du pays sont approvisionnés par le jus que cette sœur-là, cette fille-là fait. Elle est multimillionnaire. Les gens font la banane, je regarde à Kinshasa, je vois que vers l'incellé là-bas, il y a quelqu'un qui fait seulement le pépinière, je ne sais pas, des épinards, des céleris. Vous ne savez pas combien coûtent les céleris ici aux États-Unis. Vous ne savez pas combien coûtent les dongo ici. Mais ce sont les choses que quelqu'un a fait bien. Vous avez séché ça, vous avez des appareils pour sécher, pour mettre ça dans le sachet. Mettre les matungulu dans les sachets, mettre les tomates dans les sachets, mettre les pitekou dans les sachets et bien présenter cela. Vous ne pouvez pas banquer d'argent et vous allez réaliser beaucoup de choses. Voilà en quelques minutes ce que j'avais pour vous dire. Je crois qu'on a débordé du temps par rapport au temps qu'on devait commencer et finir. C'est un sujet que nous allons continuer la semaine prochaine. Comme papa Jérémie m'avait dit que nous allons continuer. Aujourd'hui, c'était seulement une petite introduction que nous avions voulu mettre à notre disposition les uns les autres pour qu'en tant que couple vainqueur, nous puissions aussi être bénis financièrement, matériellement. Que le Seigneur vous bénisse.
Ok, merci beaucoup, Papa Dédé. Que Dieu vous bénisse pour l'enseignement. C'est vraiment très profond pour nous autres là. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous pouvez faire une petite prière pour oui, nous allons prier. Nous Okay. allons prier. Bien-aimés, nous voulons prier pour que le Seigneur arrive à nous bénir. Je sais que, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas fait un miracle à quelqu'un. Nous avons traversé des situations très difficiles, ma femme et moi. Très difficiles. Ma femme est arrivée aux États-Unis, elle vit le contraire. Elle dit, mais ça, c'est l'Amérique ou quoi? Parce qu'avant que nous nous marions, j'avais des moyens que j'envoyais à ma femme. Mais le jour, quand nous sommes mariés comme ça, quand ma femme est entrée au mariage, j'habitais quelque part dans une maison du siège du ministère. J'ai dépensé presque tout ce que j'avais comme argent. Mais c'est pendant ce temps-là que les autres personnes qui étaient aussi les gens qui me combattaient sans que je le sache ont pris la décision de pouvoir fermer cette maison-là. Ils ont pris cette décision. Donc, je venais à peine de me marier. Vous êtes pendant vos voyages de miel là, quelqu'un t'appelle, dit, bon, le siège là où tu habitais là, papa, est-ce que vous avez déjà envisagé un endroit pour partir? Parce que les parents ont dit qu'on n'a pas l'argent pour payer. Je dis, maman, est-ce que vous ne pouvez pas attendre que je revienne avec la fille d'autrui? Attendez quand même que je revienne. Parce que je fais un mariage à Raleigh, North Carolina. Mais j'étais à Washington. On arrive avec ma femme. Nous sommes mariés le 21 octobre. Le 19 octobre, nous voyons une lettre qui vient de l'office de l'appartement. Il dit que vous avez donné l'ordre de quitter la maison le 30, alors vous devez quitter la maison. On se regarde avec ma femme, on dit, mais on va faire comment? Et je m'appelle ce matin-là, ma femme m'annonce qu'elle est en retard. Elle vient de commencer la grossesse. Maintenant, imaginez-vous qu'on a tout dépensé. On n'a pas d'argent. Nous ne savons pas où aller, comment faire. Je devais, en tant que l'homme, chercher une solution pour mettre ma femme pendant ce temps-là. Je me suis battu par la grâce du Seigneur. Je trouvais un endroit, une chambre dans une maison que je devais payer $650. Je devais payer l'électricité pour ma femme, l'électricité pour moi, l'eau pour ma femme, l'eau pour moi. Pourquoi? Parce qu'il disait que vous êtes un couple. On n'avait pas les lits, on avait seulement les assiettes. Et ma femme a trouvé que j'avais déjà acheté des assiettes, j'avais acheté des couvertures, les couettes. Alors, on a pris les couettes là, qu'on a allé dans une chambre qu'on avait louée. L'avantage était que la chambre avait une douche à l'intérieur. Dans le bénissons le Seigneur. On a étalé nos matelas, et le truc là, on l'a fait comme matelas. On dormait. Le matin, on doit se réveiller, ma femme, on prie le Seigneur. Parce qu'on avait toujours la foi, on avait confiance que notre situation va changer. Aussi longtemps que nous avons Dieu avec nous. On priait comme ça, et ma femme allait préparer. Quand elle prépare, je suis à ses côtés, je la tamponne, on chantait. Et donc, cette ambiance-là, cet amour-là, on s'encourageait l'un et l'autre. On ne voulait pas avoir la tête baissée. On savait que la situation que nous vivons est une situation momentanée, ça va changer. On amenait la nourriture dans notre chambre, on s'asseyait par terre, on n'avait pas de chaise. On mangeait par terre, on finit, je l'accompagne, on lave les assiettes, on faisait tout ensemble. Même jusqu'aujourd'hui, le travail de la maison, je nettoie, je peux faire torchonner, je peux laver les assiettes. Je le continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Nous nous aidons avec ma femme. Donc, nous sommes un couple un peu référence. Nous faisons tout. Alors, quand la grossesse s'est développée, au mois de décembre, mon travail termine. Mon travail termine, je travaille à la poste, il y avait un contrat que j'avais pendant 2 ans. Le contrat est coupé. Mais comme j'ai changé l'adresse, la poste m'a contacté pour m'envoyer maintenant la lettre de continuité de travail. Mais moi, je suis déjà à une autre adresse. Donc, quand je vais avoir cette lettre-là, on me dit que tu as raté, on a engagé une autre personne à ta place. Donc, nous entrons dans une saison désert, une saison très difficile avec ma femme. J'ai vu ma femme ouvrir tout ce qu'elle avait amené comme modèle de pain, de ceci, cela, à Kinshasa. Ma femme commençait, au fur et à mesure que la grossesse augmente, elle ouvre, à Komina Tonga, elle commence à coudre les habits tous les jours.
c'était une saison. On a fait plus à peu près 2 ans. Et ça arrive dans une période où il y a eu la récession avec George Bush. Les compagnies ont fermé. Quelle souffrance! Et quand vous voyez les gens qui viennent de Kinshasa, là, il y a des mamans qui te regardent comme ça, Talio na lokolo, Talio na nani, pauvreté. Et partout, les gens disaient que nous sommes dans la pauvreté. Nous sommes passés par là, mais aujourd'hui, notre situation a changé. Je vais prier avec toi. Je vais te dire, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ta situation est temporaire. Ta situation va changer. Parce que Dieu n'a pas dit encore le dernier mot. La Bible déclare, lui, riche qu'il était. La Bible déclare que Dieu est capable de résoudre nos problèmes selon sa grande richesse. Les économistes disent que les moyens, les besoins de l'homme sont illimités et les moyens pour réaliser ces projets sont limités. C'est le monde qui le dit. Ça, c'est ce que nous avons appris en économie. Que nous avons beaucoup de moyens, de besoins, mais nos moyens sont limités. Mais moi, je vais vous dire que Philippiens 4 nous dit que Dieu est capable de résoudre tous nos besoins, tous nos problèmes, au-delà même, selon sa grande richesse. Selon sa grande richesse, Dieu est capable de résoudre tout. C'est-à-dire la richesse de Dieu est illimitée. Je vais prier avec vous. Alléluia, Karabashi, Kamara Santa Barakabashike. Yonde ya makasi ponanga ya ya ye ya ya ye Yonde ya motu ya ponanga ya ya ye ya ya ye Yahweh, 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 Yozali Zambe. Inama kambwele kinga maele, nabele la kayo, nabele la kayo. Yahweh Yozanzambe likolo na nyonso na yebi okosala ya kora mashaka marabashinde kemere kobo shanda marakabashanda hore kebe shanda kamara kobo shike mere santa marabashike. Tendre Père, mon âme te loue, mon âme te bénit. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le créateur de toutes choses, de l'univers visible et invisible. C'est lui qui dit aimons et la chose arrive. C'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Père, je viens t'adorer et te bénir pour ces moments bénis que tu as permis que nous puissions passer ensemble avec mes frères et sœurs pour partager de ta parole. Seigneur, je te dis merci parce que nous savons, Seigneur, éternel notre Dieu et notre roi, que la Bible nous dit, ayons foi dans la promesse du Seigneur, car sa parole ne peut nous décevoir. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs en Christ, car Jésus-Christ est notre unique espérance. Seigneur, peut-être en ce moment, tes enfants sont en train de traverser des situations difficiles dans leur couple. Il y a les couples, éternel mon Dieu, mon roi, qui continuent à vivre encore la continuité de célibat. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de partage, il y a les troubles, il y a les incompréhensions dans leur foyer. Ma seule prière au trône de grâce, oh Dieu, est que tu touches leur cœur et que tu donnes la forme, tu restaures leur foyer. Que ce soit un mariage, éternel mon Dieu, idéal, selon le mariage, éternel mon Dieu, que toi-même tu as institué depuis le jardin d'Éden. Seigneur, je te prie, je te le demande dans le nom de Jésus. Je sais qu'il y a des situations difficiles en Afrique et partout, même ici en Amérique. À cause de Covid, Seigneur, mon Dieu, mon roi, beaucoup de gens ont perdu le travail. Mais je sais que chez toi, éternel, mon Dieu, mon roi, il n'y a jamais eu de chômage. Parce que nous avons vu, éternel, mon Dieu, mon roi, que dans le pays de Canaan, selon Genèse chapitre, éternel, mon Dieu, mon roi, 25, 26,
On nous dit qu'il y avait la sécheresse dans le pays. Mais tu as utilisé Isaac en nous disant que tu ne pars pas en Égypte, demeure dans ce pays, moi je vais te bénir. La Bible dit qu'Isaac a semé dans le pays selon le directive que tu l'avais donné, malgré la sécheresse. Seigneur, il a récolté, il a moissonné au centuple. Je prie que toi, tu rends, Seigneur, ce qui est désert, éternel, mon Dieu, moi, comme le verger dans la vie de tes enfants. Je prie que toi, tu les revisites et tu leur ouvres des portes qui étaient fermées. Et que toutes les portes qui étaient ouvertes par l'ennemi, les portes des malédictions, les portes des divorces, les portes des chômages, les portes des chèques, et que toutes ces portes soient fermées au nom de Jésus. Je prie que le miracle puisse avoir place dans leur vie. Je demande aujourd'hui, Seigneur, qu'il y ait non seulement unité, éternel, mon Dieu, mon roi, dans la chair, unité dans la prière spirituelle, mais qu'il y ait aussi l'unité, éternel, mon Dieu, mon roi, dans leur gestion des finances et dans tout ce qu'ils ont comme projet. Réalise-les à cause de ton amour. Nous te disons merci. Nous te rendons une petite action de grâce. Ma prière au ton de grâce, c'est que tu ouvres les yeux de tes enfants pour qu'ils voient beaucoup d'opportunités qui se trouvent autour d'eux et qu'il leur donne, Seigneur mon Dieu, cette habilité, cette facilité de pouvoir devenir des entrepreneurs et de créer, éternel mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ sans arrêt, des ressources de créer, éternel mon Dieu, mon roi, même le travail, engager d'autres. Je sais que, Seigneur, tu peux tout. Je sais que, Seigneur, si nous avons confiance à toi, nous allons faire les exploits et toi, tu vas écraser nos ennemis. Que ton nom soit loué, soit sanctifié. Je sais qu'il est très tard en Afrique. Bénis ce couple, bénis chacune des familles, bénis leurs enfants, bénis le mari et les femmes, bénis le travail de nos mains. La Bible déclare, le plus grand trésor d'un homme, c'est son activité. Que tu puisses nous bénir, que tu puisses bénir les activités de chacun de nous. Bénis les initiateurs, éternel notre Dieu, de ces groupes, éternel mon Dieu, de couples vainqueurs. Bénis-les, oh Seigneur, parce que c'est un cadre que, éternel mon Dieu, tu les as inspirés pour que nous puissions avoir des moments d'échange de ta parole. Bénis, éternel mon Dieu, mon roi, toute personne qui aujourd'hui est dans les techniques, Seigneur, pour, éternel mon Dieu, mon roi, nous aider à pouvoir avoir ces images, à pouvoir être connectés, Seigneur, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur les réseaux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, que nous avons utilisé aujourd'hui. Bénis toute personne qui est dans ce groupe et que sa vie de couple change. Nous te prions, nous te demandons, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, papa. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Amen. Je n'entends pas les autres. Je n'entends pas les autres. Dis amen. Ok, j'avais un... Que le Seigneur vous bénisse. Pour que j'ouvre les micros de tout le monde, comme ça. Ouvre les micros, je voulais quand même les entendre. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais quand même vous entendre. Infiniment béni, béni, béni. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Maman Élisée, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai la grâce de vous voir. Je vous ai suivi malgré en retard. Papa Dédé, je ne sais pas, mais c'est un sujet très, très important. Donc, il faudra vraiment parler ça vraiment en long et en large. Nous continuons, maman. On ne peut pas se limiter seulement aujourd'hui. Non, non, nous continuons. Ce n'est pas limité. C'est capital. C'est un grand sujet. Nous allons continuer. Nous allons continuer à beaucoup de choses que nous allons nous échanger. Nous avons les banquiers, nous avons les financiers parmi nous. Oui. Mais maman Niclette, elle-même, elle est banquière, donc il y a beaucoup de choses. Hein? Nous avons les papas Edi Malumba qui sont des banquiers. Nous avions beaucoup de gens qui sont avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ça a été pour moi un grand plaisir de pouvoir partager avec vous. Docteur Moïse, que le Seigneur vous bénisse. Maman Fifi. Ah, docteur Moïse, Fifi. Nous sommes bénis. Je suis très, très content. Fifi Noël. Ce sont mes enfants. Ok. Papa Moïse Kassongo, mon compagnon d'œuvre, mon ami, mon frère, que le Seigneur te bénisse. En tout cas. Mon fils et mon frère et mon ami, mon petit, Edi Malumba, que Dieu te bénisse. Amen, amen, papa. Tous, que le Seigneur bénisse ma femme. Papa. Maman Tina. Hein?
je l'ai vu aussi les connecter, qu'elle soit aussi bénie. Maman Tina, ok, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Le micro est à vous. Je ne sais pas comment vous allez faire. Si vous avez des questions, vous écrivez. Vous pouvez envoyer à papa Jérémie. Élisée et Jérémie.